Dans cette vidéo, je vous explique de A à Z comment est-ce qu'on fait pour créer son site internet sur Notion en quelques minutes et tout cela totalement gratuitement. Pour illustrer ça, je vais faire mon site internet devant vous et on va le mettre en ligne ensemble. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je fais un comparatif des autres solutions payantes qui existent pour créer son site internet sur Notion et vous allez voir que parfois ça peut être une alternative assez intéressante pour gagner un petit peu de temps. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle de no-code, de productivité, d'entrepreneuriat, mais en ce moment, on parle surtout beaucoup de Notion parce que au-delà d'un outil qui nous permet de nous organiser, c'est aussi un outil qui nous permet de publier des pages web. Parce que oui, quand on veut créer un site internet, on pense souvent à WordPress, Squarespace ou encore Webflow, mais en fait c'est des outils certes qui sont hyper complets, mais ils sont un peu compliqués parfois à utiliser quand on veut juste faire un site assez simple, un blog ou encore un portfolio. Donc justement pas à pas, on va commencer par créer le site internet, ensuite le publier, derrière on va le lier à un nom de domaine et après on va voir le comparatif entre les différentes solutions comme Potion, Super.so ou encore Notelet, des outils dont vous avez peut-être entendu parler. Mais bref, là tout de suite c'est parti pour le tuto. Alors nous voilà ici sur Notion, sur lequel en fait moi je me suis créé un petit site internet. Donc c'est rien de plus qu'une page Notion dans laquelle ici j'ai mis un titre, j'ai mis ma petite photo, j'ai mis un petit texte ici, comment bien prononcer mon prénom, bref quelques liens, les projets du moment, les vidéos qui d'ailleurs sont directement connectés à ma chaîne YouTube maintenant qu'on a l'API de Notion, et puis en fait mon podcast du moment, etc. Il faut savoir qu'ici il y a des bases de données ici, mais bref c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo vraiment c'est comment est-ce que je peux créer cette page là en site internet. Et bien pour faire ça il suffit d'aller dans Share et dans Share pour le partager au monde entier, et donc on va cliquer sur ce petit bouton qui est ici, on va faire copy link, et en fait ce lien là c'est devenu le lien public dans lequel en fait vous avez la possibilité de le partager à tout le monde. Il y a quelques petites options. Est-ce que je laisse la possibilité à tout le monde de le modifier? Évidemment que non. Est-ce que je laisse la possibilité aux gens de commenter? Non. Est-ce que je laisse la possibilité de le dupliquer en tant que template? Non plus. Par contre, est-ce que je laisse la possibilité à Google, Yahoo, etc. d'indexer et en fait d'avoir du SEO sur cette page? Alors je dis oui, et donc vous allez voir que je copie cette page, je vais sur Google Chrome, j'ouvre une fenêtre incognito et là je colle ça, et là hop vous voyez que j'ai une page totalement disponible ici, qui est hop une page qui ne m'a pas demandé de me connecter sur Notion ou quoi que ce soit. Bref, là on pourrait s'arrêter là et se dire bon c'est bon, on a une page internet disponible, c'est ok. Mais sauf qu'on se rend bien compte que cette page elle commence par notion.so /Shubham Sharma, etc. C'est pas idéal pour un site web. Normalement si vous avez un site web, ce que vous voulez c'est en fait avoir un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est quelque chose comme shubhamsharma.fr par exemple. Un nom de domaine, c'est comme sharma.fr, ça c'est un nom de domaine. Ok, et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur OVH et j'ai acheté un nom de domaine. Pour le coup, vous pouvez l'acheter sur OVH, vous pouvez l'acheter sur GoDaddy, vous pouvez l'acheter sur One and One. Moi, j'ai un vieux nom de domaine qui traînait, qui était le nom de domaine sharma.fr. Aujourd'hui, quand je vais sur sharma.fr, en fait, ça me redirige sur shubhamsharma.fr. Or, moi, juste pour ce test, j'aimerais bien que, en fait, le site sharma.fr, le nom de domaine sharma.fr, pointe vers mon site web, qui est celui-là. Et un des trucs géniaux, en fait, quand même, avec Notion, il faut le dire, c'est que la différence de WordPress et compagnie, là si je veux modifier quelque chose, hop, je veux changer quelque chose, vous allez voir que ça va apparaître directement. J'ai même pas cliqué sur enregistrer, que je vais aller ici, et là, vous voyez, j'ai même pas besoin de recharger la page, que le truc se met à jour automatiquement en fait. Là, hop, je reviens ici, si je veux le mettre sur une autre couleur, admettons, tac, vous allez voir que automatiquement il est en marron ici, et ça c'est incroyable, votre site est mis à jour de manière quasi real time, donc temps réel. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier ce site internet qui est une page Notion au nom de domaine sharma.fr. Il y a plusieurs manières de faire ça. Aujourd'hui, si on tape comment créer un site avec Notion, on tombe souvent bien sûr des sites comme HostNotion, Notion2Site, Pagely, ou encore il y a Super.so aussi qui est là, qui permet de faire ça, et il y a aussi Potion qui permet de créer des sites Notion. Alors
Ces sites sont vachement bien si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez envie de payer quelques euros par mois, là par exemple 8 euros par mois pour avoir un nom de domaine custom, donc c'est-à-dire avoir un nom de domaine personnalisé comme Sharma.fr. Sinon vous serez toute votre vie avec un truc Notion.so comme je l'ai montré tout à l'heure, comme ici. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut un nom de domaine personnalisé et on le veut gratuitement parce que c'est ce que je vous ai vendu en fait dans le truc. Et donc hop, ici aussi, vous voyez, c'est 5 $ par mois par site. Notion to Site, c'est pareil, c'est quelque chose de payant. Ils ont 7 jours gratuits, puis après, c'est payant. Super.so, c'est pareil, c'est payant. Alors, évidemment, si je vous arrête tout de suite, vous n'avez pas envie de prendre la tête, allez sur un de ces trucs, c'est hyper simple de configuration. Alors que là, on va un tout petit peu se prendre la tête. Vous allez voir que c'est pas énorme. Et très vite, on va voir notre site web qui est lié au nom de domaine Sharma.fr. Pour faire ça, on va utiliser un site qui s'appelle Fruition, Fruition Site. Et en fait, ce site-là, il nous explique, c'est un produit open source qui permet de lier en fait n'importe quelle page Notion à un nom de domaine totalement gratuitement. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, il vous explique une vidéo comment le faire petit à petit. En gros, les prérequis, c'est quoi? C'est faut avoir partagé une page Notion et faut avoir acheté un nom de domaine. Parce que oui, moi, le nom de domaine Sharma.fr, je l'ai depuis un petit moment et je l'ai acheté, je le paye chaque année. Voilà, c'est le seul truc que vous avez à payer, mais c'est pas ça, c'est obligatoire que ça soit sur WordPress ou quoi que ce soit. Mais bon, et donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un compte sur Cloudflare et on va aller petit à petit gratuitement créer un compte sur Cloudflare. On va mettre en place un worker. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et puis à la fin, on aura notre site web qui va être lié à notre nom de domaine. Donc on va faire ça assez vite. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc la première chose, c'est que je vais aller sur Cloudflare. Hop là. Je vais aller créer un compte ici. Moi, j'ai déjà un compte, je vais juste me connecter. Hop, quand vous créez le compte, vous dites que c'est un compte gratuit que vous voulez, vous ne voulez pas du tout payer vous de votre côté. Et là, on va faire ajouter un site, parce qu'on veut ajouter un site. Moi, je vais ajouter le site Sharma.fr. Pour vous donner un peu de contexte, One, c'est hop. C'est mon provider de nom de domaine. Clairement, je l'ai acheté il y a si longtemps. Aujourd'hui, tous mes domaines sont sur OVH. Et maintenant, c'est One. Bref, hop, je me connecte sur One. Vous voyez ici que j'ai un nom de domaine qui s'appelle Sharma.fr, qui là aujourd'hui redirige automatiquement sur shubhamsharma.fr, ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais qu'il redirige vers ma page Notion. Je pourrais faire une redirection directe vers ma page Notion, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que quand je tape sharma.fr, j'ai cette page-là qui s'affiche. Voilà. Donc, je vais ici, il me demande de payer, je dis non, je ne veux rien payer, je clique ici. Hop, il me dit, il est en train de regarder mes DNS records pour savoir un petit peu comment ça marche. Là, c'est un petit peu technique, mais clairement, nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est juste connecter ça. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il me dit, écoutez, très bien, j'ai vu votre Sharma.fr. Et là, ce qu'il faut, c'est que vous ajoutiez quelque chose. On fait continuer. Hop, et là, il me dit, allez dans votre administrateur de compte. Moi, j'ai One, ça marche aussi avec OVH et ce que vous voulez. Et vous allez enlever tous ces trucs-là et m'ajouter ça. Je fais très bien, je m'exécute. Je vais voir serveur de nom dans mon nom de domaine. Et ça, c'est visible dans n'importe quelle interface de nom de domaine d'ailleurs. Et puis là, je fais utiliser des serveurs de nom personnalisés. Là, vous allez voir qu'en fait, les trucs qui étaient juste avant, c'est les trucs qu'il m'a dit lui d'enlever. Donc moi, je vais, hop, utiliser des trucs personnalisés, des noms de domaine personnalisés. Je copie ça ici. Et hop, je copie ça ici. Je fais enregistrer. Voilà. Et puis là, il faut juste dire à Cloudflare, écoute, voilà, j'ai fini. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Hop, je lui dis que je veux toujours utiliser du HTTPS. Je lui dis que là, je fais OK. En gros, et là, je la fais un peu vite pour pas que vous vous perdiez dans ces détails techniques. Mais voilà, j'ai fini de configurer ça. Et donc là, il me dit, voilà, fini de compléter ça, sois certain d'avoir mis ça dans les configurations DNS. Vous pouvez demander à vérifier, il faut savoir que ça va prendre un peu de temps, mais à un moment donné, ça sera lié. Les amis, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément cette chaîne. Et surtout, on est en train d'atteindre les 20 000 abonnés, ce qui est assez incroyable. Donc, merci beaucoup, et là, on y retourne. Puis une fois qu'on a fait ça, on va aller sur Fruition Site. Et en gros, là, le tutoriel qui vous montre, c'est... Hop là, le tutoriel que je viens de vous montrer. Et en fait, on est à cette étape-là. Une fois qu'on aura configuré ça, nous, on va aller vers les workers. Alors, on va faire ça en live ensemble, ne vous inquiétez pas. On va aller vers les workers, hop.
Et là, ce qu'on va faire, on va manage worker et on va créer un domaine personnalisé. Hop là, on va créer un worker. Et une fois qu'on a créé ce worker là, hop, ici il y a du code qui s'affiche. Nous, on ne va pas utiliser celui-là, on va utiliser du code qui va nous être proposé en fait par Fruition. Nous, ce qu'on veut, et là il vous donne un petit formulaire, nous ce qu'on veut, c'est sharma.fr, on veut que sharma.fr soit lié avec la page Notion. Donc je vais aller chercher, hop, copier la page Notion que je souhaite, je vais la mettre ici, et là il va me dire, là je vais faire toggle script and string, hein, ça c'est juste pour voir si vous voulez ajouter des titres personnalisés, etc. sur votre page, mais moi je fais juste copy-code, d'accord. Hop, je vais ici, je fais CTRL A pour sélectionner le code, je fais CTRL V, là je fais Save and Deploy. Là il me dit, vous êtes sûr de Save and Deploy? Je fais oui. Et donc là, ce qui se passe, c'est que là, il vient en fait de mettre en relation sharma.fr avec cette page-là, la page qui avait un code bizarre à la fin ici hein, sur mon truc, c'est ce code bizarre. Et là, il vient de faire le lien entre les deux. Et puis, on revient dans Worker, on va voir cette page ici, et là, il faudra juste ajouter une route, dire que moi, je veux que tout ce qui se passe sur sharma.fr/étoile, pourquoi /étoile? Donc, tout ce qui se passe sur sharma.fr, je veux qu'il soit lié à ce worker-là qu'on a créé juste avant. Et là, on fait save, et là, ça veut dire que tout maintenant, quand vous allez cliquer sur sharma.fr, tout va aller sur ce worker. Donc maintenant qu'on va sur sharma.fr, hop, il va rien se passer. Pourquoi? C'est parce que pour le moment, les noms de domaine se sont pas encore mis en place. Il y a un temps de propagation des noms de domaine. Une fois que ça sera fait, vous allez voir que quand vous allez sur sharma.fr, hop, aujourd'hui il nous redirige ici, mais là il n'a pas encore fini sa propagation. Il faut juste attendre quelques minutes et ça va se faire. Donc là, je fais une petite pause pendant quelques minutes et on se revoit et ça sera bon. A few moments later. Et nous revoilà ici en fait avec sharma.fr qui pointe bien. Alors je ne mens pas, hein, je vais aller sur une fenêtre incognito, je vais taper sharma.fr, hop, tac, il va bien rediriger, vous voyez, le petit slug là il s'est effacé et puis j'ai bien accès à mon compte. Je vous montre aussi que évidemment ça change en temps réel. Là je viens de supprimer ma photo et là sur le site ça supprime ma photo automatiquement aussi. Maintenant qu'on s'est créé des sites web sur Notion, ce qui vous manque c'est le contenu. Parce que oui, une bonne landing page, c'est une page qui convertit. Or, beaucoup d'erreurs pourraient être évitées, des erreurs que je vois partout, et c'est justement ce dont je vous parle juste ici.